Ah voilà, bonjour à tous. Alors je me suis fait une petite serre. Alors c'est vraiment une petite serre, hein, c'est vraiment tout petit. Ça fait 5 mètres sur 1 mètre 20 à peu près, 1 mètre 30. Et j'ai planté 15 pieds de tomates avec quelques pieds de vigne. 15 pieds de tomates, de la cœur de bœuf. Parce que ma femme n'aime que les cœurs de bœuf. Enfin beaucoup les cœurs de bœuf. Et donc c'est vraiment des tomates superbes. Alors vous voyez, là elles sont arrivées à peu près 1 m 40, 1 m 50 pour la plupart. Et il commence à avoir des petites tomates. C'est ça qui est bien. Alors voilà, alors pour vous donner quelques... Je vous ferai un petit compte rendu. Vous voyez, on commence à avoir des petites tomates. Hein, vous voyez, on commence à avoir les petites tomates qui arrivent. Alors c'est super. Je vous ferai un petit compte rendu au fur et à mesure. Ça pousse vraiment génialement dans ce petit truc. Pas super bien exposé, mais le long d'un mur, vous voyez. Donc il est exposé, on va dire, ouest. C'est pas l'idéal, parce qu'il prend pas le soleil le matin. Mais ça reste quand même très performant. Donc ça fait... je les ai repiqués le 8 mai, c'est-à-dire assez tardivement d'ailleurs, parce que j'avais pas encore fait mon petit truc. Mais ça... Un mois après, les tomates apparaissent, après le repiquage. Et donc maintenant, on va voir combien de temps ça va mettre pour que la tomate vienne à maturité, elle mûrisse. Alors je pense qu'il faut encore 6 semaines, largement. Donc je pense qu'on aura des tomates vers le 14 juillet. J'expliquerai tout ça. Alors dans les pieds de tomates, j'ai mis un peu de basilic. Vous voyez, il est magnifique. Hein, c'est vraiment superbe. Et puis du persil, un petit rang de persil. Alors le persil, vous voyez, j'en ai semé tout le long. J'en ai planté tout le long et je vais faire une petite récolte de persil. J'adore le persil. Persil basilic. Et puis voilà, donc j'ai fait les relevés de température par rapport à l'extérieur et à l'intérieur. Et je vous donnerai les conclusions de ce petit abri qui est fait avec des poteaux, hein, c'est assez simple. Un petit toit en onduline. C'est 8 € la plaque, il y en a 6 plaques. C'est 48 €. Puis les poteaux. Les petits poteaux, alors j'ai fait ça pour que ça dure avec un support de pied, hein, qu'on voit ici. Il faut que ça dure au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire que l'onduline va durer 5-6 ans, je pense. Donc on divise par 6. Ça me fait un investissement de 5-6 € par an. Pour une performance que vous allez voir, ça va être assez étonnant. Alors, j'ai planté mes pieds de vigne. Moi, je suis un fou de la vigne, vous le savez. Pourquoi la vigne? La vigne, elle passe partout. Hein, la vigne, vous pouvez la planter dans un coin, le long d'un mur, un machin, vous ne savez pas quoi mettre. Vous mettez de la vigne, vous mettez des choses comme ça. Et vous voyez, la vigne, j'ai planté 5 pieds de vigne, de diverses variétés. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous. Je pense que je referai un petit truc dans un mois et demi, pour voir où on en est. Alors, il y a une belle promesse, hein. Belle promesse, il y a plein de fleurs, il y a plein de tomates qui apparaissent. Donc on verra ça. Dans un mois, on verra ce que ça donne. C'est 15 pieds à peu près, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, non, 18 pieds, excusez-moi. 18 pieds de tomates. J'espère récolter 50 kg de tomates là-dedans, hein, d'un petit espace comme ça. Vous savez, le jardin, il faut densifier. Il ne faut pas faire de la culture mécanique. Il faut faire de la culture intelligente. Je vous parlerai aussi de ma planche à cucurbitacées. Alors, ça c'est fantastique parce que là c'est du bonheur. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes les courgettes, mais enfin bon. J'ai planté des courgettes. Alors des courgettes vertes, courgettes jaunes, en bordure. Alors elles sont en train de fleurir, si vous voyez. On va essayer de faire un gros plan de celle-là. Elle est en train de fleurir. Donc on va pas tarder à manger des courgettes. Dans, je pense, une semaine, 8-10 jours, on mangera des courgettes. Je ne les ai pas plantés de bonheur, c'est de mon plan, hein, c'est pas des plants que j'ai achetés. Regardez celle-là, elle est superbe. Voilà. Alors ça pousse super bien, il n'y a pas de souci, la courgette c'est pas un problème. Donc j'ai mis une verte, une jaune. Hein. J'ai alterné, pourquoi? Parce que c'est joli, et puis dans un plat, vous faites un plat de courgettes vapeur ou choses comme ça, avec des jaunes et des vertes, c'est que du bonheur.
Comme vous le voyez, j'ai mis les petits figuiers, je continue mon étude sur les figuiers. Et là, c'est vraiment fantastique parce que, hop, je franchis le truc. Et là, ce petit figuier-là, alors c'est un figuier qui a toute une histoire parce que, regardez, il est en train de me faire une petite figue, vous voyez? C'est super. Il me fait une petite figue. Alors, ce que la netteté se mette en place, si elle peut. Voilà. Vous voyez, on voit une petite figue apparaître. Alors, le truc assez marrant, c'est que je ne sais pas ce que c'est comme variété. Il faut que je mette la main pour que ça... Voilà. Que la netteté se fasse. Je ne sais pas ce que c'est comme variété. Alors, on va découvrir ça ensemble. La chance qu'il y a, c'est que on est comme début juin et il commence à faire une figue, donc on a peut-être des chances de les voir mûrir. Voilà, cette petite planche à cucurbitacées, on en reparlera. Au milieu, il y a les rampants. Alors, au milieu, il y a, eh bien, il y a du potimarron, de la courge musquée, du bonnet turc, des courgettes spaghetti, hein. Et là, tout ça, on va voir ça évoluer. On est au début simplement. Eh bien, je vous laisse. C'est merveilleux le jardin. Je vous laisse et je vous encourage à faire la même chose, et mieux bien sûr. Faites mieux. On peut toujours faire mieux. Hein. Profitez de ce que vous savez et ajoutez ce que je vous apporte, et puis ça fera quelque chose de fantastique. Donc là, c'est ma planche à cucurbitacées. Hein, une réserve pour l'hiver. Alors déjà, la courgette, vous allez la manger maintenant. Alors, moi, je vais la manger dans 10 jours. On commence à manger, puis là, ça produit une quantité complète, incroyable. Et puis après, pour l'hiver, vous aurez les potimarrons, les courges spaghetti, les courges musquées, les bonnets turcs. Hein, il y aura tout ça. Ça va nous donner, ça va faire la fête aux cucurbitacées pour tout l'hiver. Faire des potages, etc., etc. Eh bien, moi, je vous dis au revoir et à bientôt. On en reparlera des cucurbitacées. Allez, au revoir.